Cette semaine, on a parlé de comment se créer une base de connaissances personnelles. Si tu n'as pas vu les vidéos, je t'invite à regarder les 3 dernières vidéos, je te parle de ça en détail. En gros, c'est une base de données où tu vas stocker tes connaissances, où tu vas pouvoir les classer, que ce soit tes connaissances, que ce soit aussi tes plans d'action, et que tu vas pouvoir les intégrer à tes projets concrètement pour avoir des résultats dans ta vie. Aujourd'hui, ce dont je voudrais te parler dans cette vidéo, c'est à quel point une base de connaissances personnelles peut être vraiment un couteau suisse pour te permettre d'améliorer ta vie. Donc je vais te donner des exemples concrets dans cette vidéo. Je te rappelle aussi que si tu vas aller plus loin, jusque ce soir, tu as ma formation Crée ta base de connaissances personnelles à son prix de lancement. Donc tu as un coupon de 120 € de réduction, c'est jusque ce soir, 23h59. Tu as le premier lien dans la description avec tous les détails sur cette formation. Donc je voudrais te donner des exemples concrets justement de cette puissance de la base de connaissances personnelles, parce que je pense que pour beaucoup de personnes, en fait, finalement, une base de connaissances ou une base de données personnelles, t'appelles ça comme tu veux, c'est finalement juste quelque chose où tu prends des notes d'un livre et tu les classes, tu vois. Et en fait, si tu penses de cette façon-là, c'est quelque chose qui est extrêmement limitant. Moi, dans ma base de connaissances personnelles, et pour ceux qui ont déjà acheté la formation, vous le savez si vous avez déjà commencé à regarder la formation, en fait, elle est divisée en 2 parties, ce que j'appelle d'un côté le flux, et d'un autre côté, le cœur. Donc le flux, c'est les données que tu rentres et que tu classes. Et le cœur, c'est l'intégration pour tes objectifs, pour tes projets, ou même pour certaines routines long terme qui peuvent être présentes toute ta vie et qui peuvent revenir périodiquement. Donc je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses bien comprendre. Il y a un petit peu plus de 10 ans en arrière, j'étais vraiment nul dans les conversations et ça m'empêchait en fait de trouver une copine. J'étais à cause de ça dans un désert sentimental parce que je savais jamais quoi dire. Voilà, je savais pas quoi dire. Ça me faisait déjà peur d'aller parler à une fille. J'avais déjà très peur, j'étais très stressé à l'idée d'aller parler à une fille que je connaissais pas. Et en plus, la problématique, c'est que je ne savais pas quoi dire. À cette époque-là, j'habitais à Liège et j'avais eu cette idée, en fait, ce que je m'étais dit, d'aller tout simplement commencer par aborder des filles que je connaissais pas. Et donc à cette époque-là, on se retrouvait avec un ami qui habitait Liège aussi, et on allait dans la rue, et on allait aborder des filles. Et en fait, ce que je faisais à ce moment-là, c'est juste que j'allais trouver une fille dans la rue, et en fait, je disais simplement que voilà, je l'avais vue passer et que je la trouvais vraiment jolie. Et c'était tout en fait, voilà, c'était tout. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'était vraiment tout ce que je faisais. Je disais juste ça, et ensuite, voilà, donc elle me répondait, et puis je disais ok, salut, et je m'en allais. Et en fait, l'idée qu'il y avait derrière ça, c'est que je me disais, voilà, finalement, que à force de faire ça, j'allais finir par me déstresser et j'allais finir par savoir quoi dire. Et en fait, le temps passait, les jours s'accumulaient et je faisais ça, voilà, ça me coûtait franchement de faire ça parce que c'était vraiment très stressant, mais je le faisais avec ce pote, voilà, on y allait, voilà, on le faisait 3, 4, 5 fois par semaine des fois. Voilà, le temps passait, il n'y avait pas vraiment, je me sentais pas vraiment plus à l'aise, j'avais pas cette impression que je savais quoi dire, j'étais toujours bloqué par rapport à ça. Et à ce moment-là, j'ai pris un coaching. J'ai pris un coaching avec un coach en séduction qui était anglophone, qui était assez connu. Et j'ai fait ce coaching et en fait, ça s'est pas très bien passé puisque justement, j'étais toujours dans cette même problématique où je savais pas quoi dire, voilà. Et le coaching n'avait pas du tout débloqué ce problème. Et donc, je me suis vraiment retrouvé dans une phase où, tu vois, je me disais vraiment, ce coaching, ça va me sauver la vie, tu vois, ce coaching. Après, voilà, tu vois, j'investis de l'argent, mais c'est bon. Après, voilà, le problème sera réglé. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et donc, il y avait vraiment cette espérance par rapport au coaching qui n'avait pas fonctionné. Et après, je me sentais vraiment mal. Je me disais, voilà, je commençais vraiment, tu vois, à avoir ce genre de pensée où je me disais, peut-être que je suis pas, voilà, tu vois. Il y avait à cette époque-là, je regardais, j'avais vu, une série de films, j'imagine que tu connais, tu vois, qui s'appelle American Pie. Et je sais plus dans lequel American Pie, tu vois, il y a le héros, Jim, qui dit à un moment donné, peut-être que voilà, je suis pas câblé comme les autres, je suis pas fait pour avoir une copine, je suis pas fait pour sortir avec des filles. Et je commençais à me dire des trucs comme ça, tu vois, je me disais, peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas avec moi, tu vois, et peut-être que, voilà, juste que je suis pas câblé pour parler à des filles et que, voilà, j'aurais pas de copine et ça sera comme ça. Et j'étais un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et en fait, après, une fois que la pression a commencé un petit peu, l'émotion vraiment de cette espèce de déception du coaching est passée, j'ai commencé à me dire, ok, non, je peux pas, c'est pas possible, voilà, je peux pas me contenter de ça, je peux pas juste me dire ça. Et donc, j'ai continué à creuser, et à force de creuser, c'est là vraiment où je suis tombé sur ce concept des conversations automatisées. Donc, globalement, savoir ce que tu vas dire à l'avance. Ça peut être une structure, ça peut être une routine, voire même un script de conversation. Et donc, ça a changé complètement les choses pour moi. Et pour faire le lien, alors, voilà, là, ça m'a débloqué.
Mais pour faire justement le lien avec la base de connaissances personnelles, c'est que justement ta base de connaissances personnelles, une partie de ta base de connaissances personnelles, tu peux l'orienter là-dessus si c'est ton objectif. Tu peux avoir une partie dédiée aux conversations automatisées. Et moi, c'est ce que j'ai et ce qui me permet de créer en fait ma bibliothèque de conversations. Et donc, tu peux raisonner en termes de structure pour créer ta bibliothèque de conversation, donc avec l'ouverture, les mini-conversations, le pont, le confort, et tu peux même classer ça par différents lieux. Activité spécifique, tu vois, une nouvelle activité, un cours que tu vas prendre, ou alors dans une soirée, ou alors dans un café, ou alors dans la rue. Et du coup, tu as un support concret où tu insères des éléments à l'intérieur que tu peux améliorer au fur et à mesure. Et ça va te permettre vraiment de faire exploser ton niveau si tu es dans cette optique-là en termes de t'améliorer dans les conversations avec les conversations automatiques, parce que tu vas pas juste faire les choses au hasard ou tu vas pas juste prendre des notes et puis ensuite les oublier. Tu vas avoir quelque chose de concret, ton support, que tu vas pouvoir améliorer et continuer à alimenter au fur et à mesure du temps. Et ça, ce que je t'ai dit pour les conversations, tu peux l'appliquer dans tous les domaines, dans tous tes projets, dans tous tes objectifs. Donc ta base de connaissances personnelles, c'est un outil puissant, tout simplement au service de l'amélioration de ta vie, de nouveaux résultats concret dans ta vie. Donc voilà, je voulais terminer cette semaine sur cette base de connaissances personnelles avec ça, avec cet exemple concret, parce que voilà, pour vraiment que tu puisses voir que c'est pas juste je prends des notes d'un livre, je les classe et c'est tout. Non, c'est beaucoup plus que ça. Oui, il y a cette partie-là, mais il y a aussi cette partie intégration et amélioration dans tes projets, dans tes objectifs. Donc voilà, si ça t'intéresse, c'est le dernier jour pour accéder à ma formation. On construit ta base de connaissances personnelles, je le fais avec toi, tu as déjà le template qui est tout prêt sous Notion, tu as une réduction de 120 € jusque ce soir 23h59, c'est dans la description, je te laisse regarder ça, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.